Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le tri de sa salle de bain. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Famille Zen, Adapsia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA qu'on remercie chaleureusement. De mon côté, je suis Gwendoline Cotresse. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc j'organise chaque semaine des visioconférences pour les retraités qui sont gratuites, hein, donc vous pouvez vous y inscrire. Maintenant, qui sont aussi accessibles en audioconférence. Donc je vous invite, s'il y a des personnes qui veulent tester, alors c'est une nouvelle fonctionnalité, mais on va voir comment ça fonctionne. Et ravi Dominique, si ça peut permettre d'avoir d'autres personnes qui sont moins connectées. Et puis, j'organise aussi des conférences physiques, mais alors pas du tout en ce moment, hein, bien sûr, c'est un petit peu bloqué en ce moment, dans les communes. Donc, vous pouvez me contacter par mail à contact@movadom.com. Et dernièrement, une petite nouveauté, je vais vous mettre le lien dans la barre de conversation. J'ai écrit et co-réalisé avec une psychothérapeute un livre audio sur le déménagement des seniors. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter et surtout à nous dire ce que vous en pensez. C'est accessible gratuitement sur notre site internet movadom.com. Il y a une petite rubrique livre audio et vous pouvez l'écouter de votre smartphone, de votre ordinateur sans problème. Et pour vous inscrire aux prochaines visioconférences, n'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com. Est-ce que Pascal, tu veux te présenter peut-être? Si mon micro fonctionne, oui. Oui, ça a l'air d'être bon. Bon, parfait. J'ai oublié mon casque et j'ai emprunté un autre casque aujourd'hui. Donc moi, je suis Pascal Massias, je suis basé dans l'Allier et je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées. J'organise aussi des conférences seniors sur l'Allier et je suis modérateur sur beaucoup de conférences de Gwendoline et j'organise aussi quelques visioconférences à thématique plutôt informatique. Exactement. Merci Pascal. Donc, Pascal fait des visioconférences très, très plébiscitées, hein, par les retraités sur l'informatique. Donc n'hésitez pas à participer à ces visios. Et merci d'être présent, Pascal, aujourd'hui. Eh ben, on va commencer comme d'habitude. Vous avez normalement tous l'habitude de cela. Notre quiz. Donc, 4 questions. Vous répondez par oui ou par non. À chaque fois que vous répondez oui, vous notez un petit point ou vous mettez un petit pouce sur chacun des doigts. Enfin, vous comptez avec vos doigts. Puis ensuite, vous pourrez m'écrire combien de points vous avez. Alors, première question. Est-ce que cela fait plus d'un an que vous n'avez pas trié vos médicaments? Donc, si c'est le cas, si ça fait plus d'un an, là, alors, vous faites pas comme Dominique, vous notez sur un papier ou vous mettez sur vos doigts. Pas de problème, Pauline. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et comme je disais, Pauline, normalement, dans l'invitation, vous avez dû recevoir la possibilité de vous connecter en audio si vous le souhaitez, si vraiment ça ne fonctionne pas. Il y a un numéro de téléphone et la possibilité aussi de participer avec un téléphone classique, en fait. Et s'il y a un problème technique, vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous connecter, déconnecter. Deuxième question, j'ai du stock de shampoing savon pour 6 mois. Est-ce que vous avez un beau stock de shampoing qui, merci Pascal, qui permet d'avoir beaucoup, beaucoup de temps sans aller au magasin? Troisième question, est-ce que certains espaces sont tellement remplis d'affaires dans votre salle de bain qu'ils sont peu accessibles pour nettoyer finalement? Et quatrième question, donc je rappelle, hein, à chaque fois que vous répondez oui, vous notez sur un papier ou sur votre main un point. Quatrième question, j'ai des échantillons de produits depuis plusieurs années. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des petits échantillons, vous savez, qu'on vous donne dans les pharmacies, quand vous allez dans une parfumerie, on vous donne plein d'échantillons. Est-ce que vous en avez depuis plusieurs années? Si c'est le cas, on met un autre point. Vous comptez le nombre de points et vous me mettez le nombre de points dans votre... Ah, bonjour Marie-Thérèse, ravie de vous retrouver. Donc 2 points, superbe. Ah, je vois pas mal de 2 points.
Pauline, alors je ne sais pas si vous êtes bloquée dans le PowerPoint, c'est bizarre. Nous, on est au quiz, effectivement, comme vous l'a dit Pascal, donc j'espère que vous allez nous retrouver. Sinon, essayez de vous déconnecter, de rallumer l'ordinateur, ou vous pouvez nous rejoindre en audio aussi si vraiment il y a un problème. Donc, je vois pas mal de 2 points. Stéphanie, Joël, Dominique aussi 2 points, Josiane 3 points, Annie 3 points, superbe. Donc là, on est quand même plutôt sur 2-3 points. Donc vous savez qu'en général, quand on est entre 2 et 3 ou 4 points, moi je pense que c'est le moment pour faire du tri. Donc la salle de bain, je vous conseille de vous lancer dans ce tri, hein. Là, bon, vous êtes là, je pense que c'est aussi Annie, super, 3 points aussi, parce que vous le savez que c'est une pièce qui est plus difficile, enfin qui est assez difficile à trier en fait. On n'y pense pas forcément et pourtant on passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc, OK, Véro, 2 points. Donc, 2 ou 3 points, hein. Là, vous êtes quand même en majorité sur 2 ou 3 points. Donc, parfait. Donc, merci pour vos réponses. N'hésitez pas à continuer à mettre des réponses, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, on va se poser la question, pourquoi est-ce que je vous propose aujourd'hui de trier votre salle de bain? Quel est l'intérêt et comment on peut trier sa salle de bain? Déjà, parce que alors j'ai fait exprès de mettre une photo assez terrible, donc j'espère que Pauline, vous la voyez, mais parce que c'est une pièce où l'hygiène est vraiment très importante. C'est là où on se nettoie, souvent c'est là aussi où on a, les toilettes, on a son lavabo, donc c'est quand même une pièce dans laquelle, il faut vraiment avoir une hygiène irréprochable. Et puis, souvent, il faut souvent la nettoyer. Donc, le fait d'avoir un environnement qui est très rempli, avec beaucoup d'affaires dedans, eh ben, ça ne facilite vraiment pas les choses pour le nettoyage. On le sait tous, hein, ça c'est un problème qu'on peut tous avoir. Pourquoi trier sa salle de bain? Aussi pour gagner du temps. Donc, voyez, sur, cette salle de bain, j'ai fait exprès de vous mettre une petite photo avec plein d'affaires partout. Quand on se retrouve avec une salle de bain surencombrée et ben, finalement le matin ou, quand on se prépare ou quand on va, se coucher, on va perdre beaucoup de temps à trouver ses affaires, à, récupérer, ses affaires et donc ça, c'est vraiment important, pour gagner du temps. Mais aussi pour gagner de la place parce que, en triant, en faisant de la place dans votre salle de bain, qui souvent sont des petites pièces, hein, des pièces qui sont les plus petites, hein, finalement, de votre logement, c'est vraiment intéressant de gagner un petit peu de place dans ces pièces-là. En triant, vous allez gagner de la place. Et puis, on peut aussi gagner de l'argent parce que, souvent, on se souvient même plus de ce qu'on a et on rachète au fur et à mesure. Alors, ça peut être plus embêtant si c'est, du maquillage, et puis un peu moins si c'est, du savon ou des éponges, mais c'est vrai qu'on va souvent se retrouver avec des affaires qu'on rachète en double, en triple et on sait même plus où sont les choses parce que c'est, tout entassé dans la salle de bain. Donc ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui avait, voilà, énormément de maquillage. Est-ce vraiment utile d'avoir autant de maquillage chez soi? C'est pareil pour les savons, les 10 types de shampoings. Attention avec ça. Il ne faut pas hésiter toujours, à se faire aider quand on fait du tri. Alors je sais qu'en ce moment, on est un petit peu, limité là-dessus, mais par exemple, vous pouvez alors on peut faire en extérieur, donc pourquoi pas se lancer dans du tri en extérieur. Si vous avez, un jardin, c'est possible. On peut le faire dehors avec quelqu'un. On a le droit de se regrouper, maximum 6 en extérieur. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que des fois, on n'a pas le recul nécessaire pour faire des choix et on se dit: «Bah oui, mais je peux avoir besoin, de cet élément-là et c'est difficile pour moi». Donc je vous conseille de soit vous faire aider par un ami, un ou une amie de la famille, qui sont toujours des personnes bienveillantes, hein. L'idée, c'est que ça soit, des personnes qui soient, de votre côté, hein, qui vous aident, qui vous soutiennent plutôt, ou alors un professionnel. Vous avez ce qu'on appelle les home organizers. J'en ai, déjà parlé, dans de précédentes conférences et j'avais donné des bonnes adresses. Mais c'est vrai qu'il y a des professionnels dans toutes les régions, hein. Certains, sont d'ailleurs formés par Marie Kondo, hein, dont je suis assez fan. Donc des professionnels home organizers qui, vont pouvoir, vous aider et avoir un regard objectif sur le tri.
Mais vous pouvez aussi décider de le faire seul et je vais vous donner des méthodes qui sont bien sûr assez logiques hein, et pas du tout exhaustives, mais et on est très, et je serais très contente s'il y a des personnes qui veulent aussi témoigner et nous dire comment vous avez fait votre tri si vous l'avez fait dans la salle de bain. N'hésitez surtout pas ou à poser des questions. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille pour vous lancer dans ce tri, c'est d'utiliser la méthode de Marie Kondo. C'est une méthode qui est vraiment pratique. Merci Pascal. Donc, cette méthode de Marie Kondo, elle l'a décrit dans La magie du rangement. Je vais vous la présenter succinctement, mais vous pourrez aller voir, notamment sur notre chaîne YouTube, d'autres vidéos que j'ai faites où je précise vraiment, où je vais dans le détail sur les techniques de Marie Kondo, où il y a d'autres aussi présentations qui sont faites. Vous pouvez lire son livre La magie du rangement, qui est vraiment très bien fait, qui donne vraiment envie de faire du tri, où elle a fait aussi une série sur Netflix pour ceux qui ont cette plateforme et qui ont la possibilité d'aller retrouver ces épisodes. Et sur Netflix, elle explique vraiment comment faire du tri dans son logement. Et elle va chez les gens. Donc, on voit aller aux États-Unis et c'est vraiment assez intéressant, assez rigolo de voir à quel point on peut entasser. C'est vrai que c'est plus facile de voir ça chez quelqu'un d'autre. En général, chez soi, on s'en rend pas trop compte. Mais c'est vrai que quand on le voit chez une autre personne, on se dit, oh là là, il y a trop de choses, il y a trop d'affaires et c'est plus facile d'avoir du recul de cette manière-là. Donc, je vais vous donner quand même quelques astuces de Marie Kondo qui me semblent intéressantes. Donc déjà, la première étape, quand on entame ce grand chamboulement et ce grand rangement dans une pièce, c'est de trier. Donc ça, c'est vraiment notre sujet aujourd'hui, hein, c'est de trier et c'est l'étape la plus importante, mais qui n'est pas la finalisation hein, du projet. Donc on va rassembler par type. Donc là, dans la salle de bain, ça va être peut-être mettre de côté tout le linge de toilette, tous les produits d'entretien, tout le maquillage, les shampoings. Donc vraiment de rassembler par type, ça sera beaucoup plus facile pour faire votre tri. Et on va le voir, on va ensuite nous trier par type et je vais vous donner des petites astuces par type d'éléments. Ensuite, il va falloir classer entre ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder, ce qui est périmé ou pas. Et on peut faire ce qu'elle appelle Marie Kondo le test de l'étincelle de joie. Alors, n'hésitez pas certains ou certaines à me dire si vous avez testé ce test-là et voir si ça fonctionne. Donc, par exemple, je vais vous faire un exemple. Là, je prends un tube de scotch, voilà, un rouleau de scotch. Et je peux le prendre dans mes bras, voilà, dans mes mains, et me demander est-ce que ce tube de scotch, il m'apporte, enfin ce rouleau de scotch, pardon, il m'apporte de la joie. Bon, sur un rouleau de scotch, ça va peut-être pas le faire, mais sur un vêtement ou sur du maquillage ou sur tout autre élément que vous pouvez avoir dans votre salle de bain, ça peut fonctionner quand on a un doute et qu'on a du mal à s'en séparer. Donc c'est vrai que ça peut être une solution, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé ou certains me diront: «Bon, c'est très bizarre comme méthode», voilà, on met de côté, il y a pas de problème aussi. Et puis ensuite, on décide, hein, vraiment, consciemment, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on donne ou est-ce qu'on jette? Il y a des choses, vous allez voir, qu'on peut, donner, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas donner et qu'il va falloir jeter et ça, on va en parler, sur chacun des éléments. Ensuite, l'idée, c'est une fois que vous avez fait ce travail de tri qui va vous prendre quand même un peu de temps, hein. J'ai vu, une vidéo sur YouTube, d'une jeune femme qui fait le tri dans sa salle de bain, c'est vraiment impressionnant. J'ai regardé, enfin voilà, si vous allez sur YouTube et vous tapez «tri de la salle de bain», je pense que vous tomberez sur elle et je crois qu'elle a passé une bonne journée entière pour faire ce tri. Alors c'est un peu moins long que d'autres, pièces, mais c'est vrai que ça peut fonctionner. Donc déjà, l'idée, c'est que tout soit visible. Donc dans la salle de bain, faites en sorte qu'à chaque fois que vous rangez, vous ayez tout qui soit visible et accessible et ça, c'est valable dans toutes les pièces et essayez dans l'idéal d'avoir des boîtes, mais transparentes pour aussi avoir la visibilité. Parce que le plus grand risque, c'est quand vous avez, tous vos maquillages, tous, vos shampoings, tous, vos serviettes qui soient bien casés, tassés dans un endroit et puis, en fait, qu'on ne puisse pas, on s'en souvienne pas et donc on rachète et donc on ne les utilise pas et c'est dommage.
Donc c'est parti, on va commencer à trier. Donc j'espère que vous êtes prêts, vous avez accroché vos ceintures comme les petits animaux que j'ai mis et on va pouvoir se lancer. Donc déjà, on va commencer par l'armoire à pharmacie. Peut-être certains sont déjà très au point sur l'armoire à pharmacie, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc j'ai souhaité commencer par ça. Je pense aussi que c'est relativement facile, parce que souvent on n'est pas trop attaché à ces médicaments. Il va falloir vous lancer dans ce tri. Donc déjà, tout sortir de l'armoire à pharmacie. Vous pouvez tout mettre sur soit la table du salon, soit l'endroit où vous avez le plus de place. Ça peut être votre lit, ça peut être le canapé. Ça, il y a pas de problème. Vous allez avoir un tas avec les médicaments qui sont périmés. Donc ça, il faut regarder sur chacune des boîtes. Si vous avez jeté les boîtes, souvent, c'est écrit dessus la date de péremption aussi. C'est gravé en fait dans la plaquette des médicaments. Et puis ceux qui ne sont pas périmés, mais où le traitement est terminé. Donc je ne sais pas, vous avez eu un virus ou quelque chose, alors on espère pas le Covid, mais bon, quelque chose qui se soigne en tout cas avec des médicaments. Et vous savez, en France, on nous donne un certain nombre de cachets, de plaquettes, mais qui ne correspondent pas forcément à la durée du traitement, parce qu'on peut avoir une demi-plaquette de trop. Dans ces cas-là, même s'ils ne sont pas périmés, c'est un traitement qu'on vous a donné spécifiquement pour cette maladie-là, vous ne pourrez pas le réutiliser ou le donner à un ami. C'est vraiment très spécifique. Donc là, il faut aussi s'en débarrasser. Et si vous avez encore la même chose, le médecin il vous redonnera une prescription, mais qui sera adaptée à cette situation. Ça, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc ça, c'est votre premier tas avec les choses qui sont périmées ou les traitements finis. Il y a aussi le deuxième tas où c'est vos essentiels. Alors là, c'est, voilà, alors j'ai mis des marques, mais Doliprane, Spaston, Ibuprofène, tous les médicaments qu'on utilise, de manière assez régulière, alors ça peut être de l'homéopathie aussi. Enfin voilà, les choses que vous utilisez régulièrement et que vous savez que vous en avez besoin et qui sont pas périmés. Donc cela, c'est un autre tas. Et puis il y a le troisième tas où là, c'est toutes les cures, de vitamines, d'huiles essentielles, ça peut être l'homéopathie aussi, qu'on a commencé. On était bien contents. Alors j'ai comme idée, moi je le faisais souvent, commencer une cure pour le bronzage. Voilà, ça c'est voilà, ou commencer, une cure pour avoir les cheveux plus beaux. Voilà, bon, ça peut être aussi ça. Donc ça, oui, alors Dominique, effectivement, l'automédication, attention. Mais c'est vrai que des fois, bon, sur les cures, sur le bronzage, bon, ça ça fait ça fait pas de mal. Ah, sur les cheveux, peut-être qu'une cure de petits compléments alimentaires peut aider. Anne-Marie, ah, je suis désolée Anne-Marie. Alors, Pascal, peut-être si tu peux, donner le numéro de téléphone, j'ai mis au début avec, le code. Si Anne-Marie peut nous rejoindre en audioconférence, ça serait super. Merci beaucoup. Donc les cures de vitamines, tout ça qu'on a commencé, mais qu'on n'a pas terminé et je vais vous dire après de ce qu'on va faire de ce tas-là. Donc le tas numéro 1, donc des médicaments périmés, là, c'est très simple. On retire le carton d'emballage et la notice que vous jetez dans votre poubelle de tri, comme je vous l'ai mis là. Vous mettez, les cachets dans un sac et vous les déposez à la pharmacie. Les pharmaciens, alors tous les pharmaciens sont censés prendre les médicaments. Alors je sais qu'on m'a déjà dit qu'il y en a qui râlent, qui veulent pas, alors c'est obligatoire, hein, il y a pas d'option. Ils doivent vous les reprendre. Par contre, on va voir ce qu'ils reprennent. Ils reprennent pas tout, hein. Il faut vraiment, et oui Dominique, tu as complètement raison, certaines associations récupèrent, alors les médicaments non périmés, mais c'est quand même très rare. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas à nous les donner, sur certains secteurs géographiques. Parce que, mais c'est vrai que ça, c'est compliqué parce qu'on a souvent, il y a de moins en moins d'associations, surtout en ce moment, qui peuvent faire les trajets vers d'autres pays, qui sont intéressés. Donc, on va se poser la question, que déposer en pharmacie? Parce qu'on ne peut pas tout déposer. En pharmacie, les médicaments qui sont collectés, c'est les comprimés.
Les pommades, gel ou crème, alors pas les crèmes pour le corps pour voilà, raffermir le fessier ou les crèmes hydratantes, hein, c'est vraiment tout ce qui est avec des principes actifs. Les sirops ampoules, pareil avec des principes actifs, et les aérosols spray inhalateurs. Donc tout ça, vous pouvez le déposer en retirant les boîtes, vous pouvez le déposer chez le pharmacien. Par contre, attention, il ne collecte pas les aiguilles et seringues qui sont collectées à part, hein, qui sont vraiment dans des boîtes spécifiques pour les personnes qui ont l'habitude. Normalement, vous le savez, c'est des boîtes jaunes avec couvercle vert. Il y a aussi les compléments alimentaires qui ne sont pas récupérés de cette façon-là. Les produits chimiques, donc si vous avez de l'acide ou des choses comme ça, c'est pas de cette façon-là. Les produits vétérinaires, alors là, moi j'étais assez étonnée, mais vous ne pouvez pas déposer les produits vétérinaires de cette façon-là. Donc les produits vétérinaires, ce que vous pouvez faire, c'est les déposer chez votre vétérinaire, si vous en avez qui sont périmés. Les cosmétiques non plus. Les lunettes prothèses, alors ça, vous pouvez les déposer par contre chez l'opticien. Thermomètre et radiographie ne sont pas récupérés. Bon, les radios, en général, on ne les a pas dans la salle de bain, mais pour ceux qui en ont, il y a certaines déchetteries qui les récupèrent et certains laboratoires. Et j'ai trouvé sur Internet une structure qui les récupérait. Il y a de l'argent en fait dessus, donc eux, en fait, ils les rachètent même à des structures. Donc après, il faut voir, il faut regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, et tu as raison, Pascal, c'est vraiment que les anciennes, les récentes, ce n'est pas le cas. Donc, toutes ces infos que je vous donne là, vous pouvez les retrouver sur le site de Cyclamed. C'est la structure qui récupère les médicaments. Cyclamed, voilà. Et les cosmétiques, Pascal, certaines associations les récoltent. Bah, super. Et ben, ça, c'est top. C'est une très bonne idée. Donc, j'imagine qu'il ne faut pas les avoir utilisées. Et les lunettes, bien sûr. Donc attention, tout ce qui est shampoing, parfum, gel douche, donc tout ce que je vous disais, crème hydratante, crème solaire, maquillage, pansement, logiquement, ça va dans les ordures ménagères. Et super Pascal, si tu peux nous donner des adresses, hein, n'hésitez pas si vous avez des bonnes adresses. Alors, ordures ménagères, sauf si vous avez une association qui les récupère. Et puis, je vais vous donner d'autres astuces qui peuvent aussi vous intéresser et qui peuvent être pas mal. Donc voilà sur la partie médicaments et cyclamède. Alors, j'ai allumé un autre truc en même temps. Hop. Donc, le tas numéro 2. Donc, le tas numéro 2, ça va être tout ce qu'on a dit qui sont vos médicaments habituels. Donc, ceux-là, bien sûr, on va les garder. On les range soit dans votre armoire à pharmacie, si vous avez une armoire à pharmacie, ou en boîte transparente. Alors là, par contre, c'est vrai que moi, en armoire à pharmacie, souvent, ça fait des espèces de pyramides de médicaments. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si vous avez des astuces pour les ranger dans l'armoire à pharmacie, je suis preneuse. Parce que moi, je les mets en tas et puis des fois, on ne voit même pas comment la date de péremption. Enfin, c'est pas très pratique. On essaye au maximum de garder la boîte et la notice. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et donc, ce deuxième tas, on le garde bien sûr. Ensuite, on a le tas numéro 3. Donc, le tas numéro 3, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nos gélules pour la cure pour les cheveux ou les ongles. Alors, si bien sûr c'est périmé, on jette, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais si ce n'est pas périmé, alors là, soit on les utilise. Ah, merci François, c'est une très bonne idée. Les barquettes de fraises pour compartimenter, mais j'adore. C'est vrai que l'idée, c'est que ça soit dans des éléments transparents. Donc, les barquettes de fraises, c'est très bien. On recycle. Super. Je suis très contente de ça. Bon, Anne-Marie, j'ai l'impression que vous vous connectez, déconnectez. Je pense que vous ne nous entendez pas. Essayez peut-être, enfin, ou vous ne nous voyez pas. Essayez par l'audioconférence. J'espère que ça fonctionnera. Donc, pour utiliser, bah là, vous pouvez vous dire, allez hop, je me mets une date dans mon agenda et je sais qu'à telle date, j'aurai fini ma cure. Allez hop, on se met cure pour les cheveux, les ongles, le bronzage et on les utilise. Et si on ne les utilise pas, on s'en sépare. Donc, soit on arrive à les donner à quelqu'un, une association, un ami, un proche. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce qu'on fait, c'est qu'on les jette, hein. C'est aussi une solution.
Ensuite, on va parler des cosmétiques. Alors ça, c'est aussi une étape importante, le tri des cosmétiques. Alors, messieurs, désolé pour ceux qui sont présents, j'imagine que c'est quand même plus rare, les messieurs qui ont des cosmétiques chez eux. Mais vous allez voir, on parle aussi de tout ce qui est shampoing et tout ça, donc il y a un petit peu de tout. Donc, déjà, la durabilité, à faire vraiment attention là-dessus. Tout ce qui est en lien avec les yeux. Donc, mascara, eyeliner, moi j'ai été très surprise, mais normalement, il ne faut pas les garder plus de 3 mois. Alors, on n'est pas obligé d'être aussi radical, mais attention vraiment à ne pas regarder un mascara 10 ans et parce que comme c'est proche des yeux, il y a quand même un fort risque que vous ayez des problématiques sanitaires, hein, là, donc attention. Et pareil, le fait de mettre de l'eau dedans pour refaire un petit peu le réémulsionner, je le déconseille quand même beaucoup. À Super Dominique qui nous donne l'adresse de Lunettes sans frontières, c'est pas fait. Et Elisabeth, vous nous dites les radiographies dans un camion sur certaines communes, il y a effectivement des déchetteries mobiles, pas souvent. Et pour les lunettes, oui, Chris, Atoll, Optique 2000, enfin tous les reprennent. Annie, pardon, 3 mois, normalement c'est après l'ouverture. Oui, vous avez raison. Normalement, s'il est scellé, logiquement, il y a pas de doute. Ouais, merci Pascal. Ensuite, tout ce qui est, alors les crèmes avec de la vitamine C ou crème anti-âge qui ont des principes actifs, c'est 3 à 6 mois. Donc, parce que je pense que le principe actif s'en va en fait. Donc, n'achetez pas 3 crèmes d'avance, par exemple, hein, parce que il suffit que vous l'ayez ouvert 1 ou 2 fois pour regarder. Il y a de l'air qui rentre dedans et le principe actif, il est malheureusement un peu détruit. Les blushs, fond de teint et gloss, là, c'est 6 mois, 1 an. Non, les bases de teint, bon, voilà, la différence. Blush, fard à paupières, c'est 1 an. Base de teint pompe, alors peut-être qu'on peut le garder plus longtemps parce que y a moins de possibilités qu'il y ait des choses qui rentrent dedans. Les rouges à lèvres, c'est 1 à 2 ans. Les crayons pour les yeux, les vernis à ongles, les parfums, c'est 2 ans. Oh, je vous avoue que moi, je ne suis pas très au point là-dessus. Les vernis à ongles, j'en ai depuis des années. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment un risque ou si c'est plus que la couleur peut tourner, qui va moins tenir. Là, je vous donne ce que moi j'ai pu trouver, mais je pense que c'est pas forcément vrai. Alors, vous m'avez dit, vous me dites, Fabienne, oui, c'est vrai qu'il y a des dates de péremption. Ça peut fonctionner. Après, il peut y avoir des cas particuliers. C'est toujours pareil, hein. C'est comme vous ouvrez, alors on en a parlé sur la visioconférence sur la cuisine, un pot de curry qui est censé être périmé depuis 10 ans, peut-être qu'il aura encore du goût. Mais le risque, en fait, le plus gros risque, c'est notamment que ça vous fasse une allergie, hein, s'il y a des principes actifs qui n'ont pas été testés dans le temps, parce qu'en fait, ils testent sur une petite période. Ah, dans le frigo, mais ça, je crois que ça fonctionne bien, Fabienne. Donc, on peut les conserver dans le frigo, les vernis à ongles, même les crèmes et tout ça. Donc, après, les nettoyants pour le corps, donc tout ce qui est shampoing, gel douche, c'est 2-3 ans. Et les émulsions, alors ça, c'est encore autre chose, c'est 3 ans. Bon, on n'a peut-être pas tout ça dans nos affaires, mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même un délai de péremption. Donc, essayez au moins d'éviter de les garder trop de temps. Moi, je sais que j'essaie de changer tous les ans, en fait, notamment le maquillage des yeux, de m'en séparer et de racheter. Et donc, ce qui fait que je prends plutôt des petites choses, des petits pots. Je ne prends pas des choses voilà, des palettes complètes que j'aurai jamais le temps de finir dans le temps imparti. Fabienne, 3 ans. Ok, très bien. Donc, si vous avez des crèmes qui ont 10 ans, il faut s'en débarrasser aussi. Alors, les petites astuces, si jamais vous avez des crèmes, des choses, vous savez que vous ne les utiliserez pas, notamment tout ce qui est crème solaire qu'on achète. Alors moi, ça c'est un truc, on achète la crème solaire, on la finit pas et
logiquement, l'année suivante, les principes actifs sont moins, enfin en tout cas, c'est pas aussi efficace sur le soleil, donc ça serait embêtant. Donc au lieu de la jeter, vous pouvez l'utiliser en crème pour le corps. Moi, je sais, c'est ce que je fais en hiver, en plein hiver. Il y a cette odeur de crème solaire qui donne l'impression qu'on est en vacances. Et moi, j'adore faire ça. Donc ça marche bien. Les gels douche ou shampoing, on peut aussi, si on a eu un peu la main lourde et qu'on en a acheté énormément, on se dit, bon, voilà, j'en ai pour 10 ans pour finir mes shampoings et gels douche, j'y arriverai jamais. Et oui, du coup, Pascal, je n'attrape pas de coups de soleil en hiver. Donc, on a nos gels douche. On peut les utiliser comme savon à main ou comme lessive quand vous faites des lessives à la main. C'est du savon, hein, après, ça a des bonnes odeurs. La seule chose, c'est du marketing, hein. Donc, en tout cas, ça peut être une solution. Autre élément, alors les crèmes hydratantes, si vous avez des crèmes hydratantes, alors ça, je n'ai pas testé, hein, mais c'est une astuce que j'ai trouvée sur Internet. On peut utiliser les crèmes hydratantes pour prendre soin des cuirs. Donc, si vous avez des sacs, des manteaux, des vestes en cuir, normalement, le fait d'utiliser de la crème hydratante, il faut peut-être regarder et tester sur un petit endroit, mais ça peut permettre au cuir d'être plus brillant. Fabienne vous confirmez. Bon, bah, j'adore. Très bien. Donc, en tout cas, ça, c'est une méthode pour réutiliser. Après, le lait de toilette, Françoise, d'accord, conseillé par un chausseur. Bon, bah, très bien. Donc, c'est des méthodes pour... oui, on ne met pas le cirage sur sa tête. Ça ne marche pas. C'est des méthodes pour réutiliser. On peut aussi réparer son maquillage. Et alors là, je vous ai trouvé une petite astuce. Je vais vous passer une courte vidéo. Donc, c'est lilithmoon.fr. Elle a une chaîne YouTube où elle a mis plusieurs éléments. Il y a notamment le rouge à lèvres. Alors, je ne vous ai pas mis le rouge à lèvres là, mais le rouge à lèvres, si le bâtonnet est cassé, on peut, avec une bougie, le faire un petit peu fondre à la base et vous pouvez le recoller. Mais là, c'est pour les fards à paupières. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Alors, désolé encore pour les messieurs, mais moi, ça m'arrive souvent de faire tomber mon fard à paupières. Il est en poudre, il est déchiqueté. Et puis après, c'est pas très utilisable. Et ben en fait, la méthode, alors il faut le casser en petits morceaux, il faut encore plus le casser que ce que vous avez cassé. Donc on prend un petit bâtonnet, bien sûr, on s'est lavé les mains, si possible on met des gants, le bâtonnet il est désinfecté, alors au gel hydroalcoolique en ce moment on en a des quantités. On met ensuite, c'est de l'alcool. Donc, de l'alcool qui est utilisé pour désinfecter, pas coloré, hein, enfin de l'alcool tout simple, et on mélange. Donc, vous mélangez dans votre petite palette avec votre petit bâtonnet. Donc, ça, c'est un bâtonnet pour les ongles, mais ça peut être un cure-dent, je pense que ça marche pareil, hein. Donc, messieurs, vous pourrez faire pour madame si, si besoin, lui expliquer après. Ou si vous mettez du fard à paupières, on n'a aucun problème avec ça. Donc voilà. Ensuite, on met un petit sopalin dessus, un petit truc, et puis on appuie avec une crème, un rouleau. Alors ça dépend si c'est en carré, on appuie avec quelque chose d'autre. Ensuite, en fait, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très plat. On laisse sécher, donc ça, je pense, assez vite avec l'alcool. Et alors on peut nettoyer avec un coton-tige le contour. Et en fait, votre palette, elle est comme neuve. Donc voilà, ça c'est une solution. Quand vous retrouvez du maquillage, si vous dites oh j'aime bien ça, j'aime bien ce maquillage-là, et on peut même, autre astuce, mélanger différentes couleurs. Donc ça peut être une solution de mélanger différentes couleurs pour faire d'autres fards à paupières. On peut aussi, pour les rouges à lèvres, j'ai vu ce qu'elle faisait, c'est génial. Elle le fait fondre donc au-dessus d'une bougie. Alors, faites attention à vous quand même, mais dans une grande cuillère, et elle mélange différentes couleurs. Donc, si vous avez des anciens rouges à lèvres qui sont presque finis, vous pouvez tous les récupérer, vous les mélangez, vous mettez dans une petite boîte voilà, que vous récupérez d'un autre maquillage, et vous créez votre nouvelle teinte. Donc voilà. Au revoir Alain, merci d'avoir. Voilà, vous regarderez le replay en effet. Merci Pascal pour ce suivi. Donc sur le maquillage, il y a quand même plein de solutions. Autant c'est difficile à donner parce que bah, souvent on l'a touché, hein, donc c'est pas forcément évident et ça a touché donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, on a un autre élément que j'aimerais trier avec vous. Je vois qu'il y a 2 personnes qui sont connectées par téléphone, par audioconférence. Super. Bon, bah, ça fonctionne, je suis contente. On teste aujourd'hui, hein. Donc, on a aussi les échantillons.
Donc les échantillons, ça souvent, on vous en refile pas mal dans les parfumeries, un peu partout. Des fois, c'est pas très sympa d'ailleurs parce qu'on vous refile les échantillons anti-âge, on est content. Mais en tout cas, ces échantillons-là, on en a, on les stocke. Souvent, je vois plein de gens qui font des collections d'échantillons parce que c'est joli. On a les petits formats et on aime beaucoup. Donc, ces échantillons-là, vraiment, il faut se lancer dans le tri. Donc, la première étape, bah, Dominique, une boîte à chaussures d'échantillons. Bah voilà, il va falloir s'y mettre. Donc, ceux qui sont périmés ou inutiles. Je ne sais pas, vous avez des échantillons pour une peau qui ne vous correspond pas du tout. Par exemple, des fonds de teint d'une couleur qui est beaucoup trop claire ou beaucoup trop foncée pour vous. On s'en sépare. Et on essaie de regarder la date de péremption. C'est vrai qu'il faut, dans l'idéal, ne pas les garder trop longtemps. Donc, on jette ou on donne s'il y a des personnes qui sont intéressées. Attention. Bah, très bonne idée, Fabienne. Ou on les utilise pour des parties du corps. Bon, par exemple, une crème pour le visage. On utilise pour les pieds. C'est très bien. C'est utile. Et puis, voilà. Moi, j'ai eu un problème avec ça, c'est que j'ai ma belle-mère qui m'en avait donné un bel échantillon d'une crème pour le visage bio. Et moi, bêtement, là, vraiment, je l'ai mis directement sur mon visage en me disant c'est super. Et je me suis retrouvée avec une allergie terrible et j'avais des boutons plein le visage. Donc, vraiment très, très embêtant. Donc, bien sûr, pharmacie, on a fait tout le tintouin. Donc, attention aussi avec les échantillons à faire quand même un test parce que vous pouvez avoir des produits qui ne vous correspondent pas du tout. Alors, Annie, vous nous dites qu'il n'y a pas de date sur les échantillons. C'est possible. Donc, peut-être écrivez quand vous les recevez la date de réception. Ou alors, on essaye dans l'idéal de les utiliser tout de suite. Ou on les utilise dans la semaine ou on les jette. Et Dominique, oui, attention aux pieds, mais en général, la peau du visage est quand même plus fragile que la peau des pieds. J'ai jamais eu d'allergie aux pieds, mais ça peut arriver peut-être. Ceux que vous avez en grand format, il y a parfois, on a des échantillons, on nous donne les échantillons du même produit qu'on a. Bah, vous les mélangez, vous pouvez transvaser dedans. Ceux qu'on souhaite utiliser, eh ben, on les utilise. Là, pareil, comme vos gélules pour les cheveux, hein, on les utilise rapidement dans la semaine, dans les 15 jours. On se met une date dans son agenda. Et s'il y a telle date, on ne l'a pas utilisée, hop, on les jette. Laurence, très bonne idée. On peut les donner aux personnes qui vivent dans la rue. C'est vrai que il y a beaucoup notamment de personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des produits d'entretien. Donc, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter. Et la lessive à la main, oui, Françoise, on peut utiliser tous ces produits-là pour faire de lessive, les mettre en savon à main, donc des choses qui sont moins en contact quand même, qui ont moins de danger que de le mettre sur le visage. Vraiment, attention avec ça. Enfin, en tout cas, c'est d'expérience, hein. Ensuite, une fois que vous avez trié ces éléments-là, je vous propose de trier le linge de toilette. Souvent, on le met dans la salle de bain et souvent, ça prend beaucoup de place. Donc, les règles de base, et alors là, vous allez peut-être hurler, je vais peut-être avoir des personnes qui vont quitter la conférence, c'est que la règle de base, c'est 2 éléments par personne. Donc, 2 gants de toilette, 2 serviettes de bain, 2 peignoirs, 2 tapis de douche. On évite au maximum d'avoir 15 serviettes de bain, d'avoir voilà, Pascal, parfait. Pascal nous met un petit gif avec une personne qui est détruite par cette idée. Donc oui, moi je sais que j'en ai un petit peu plus, je vous l'avoue, et même je ne suis pas sûre. On doit avoir... Non, on a 4 serviettes, donc ça fait 2 par personne. Et en fait, alors, Laurence, oui, d'accord, les invités. Alors, si vous avez l'habitude de recevoir beaucoup de monde, il faut quand même une grande maison, hein, où ils ne se lavent pas, comme dit Pascal. Mais sinon, on peut imaginer le maximum. Vous imaginez dans l'année combien de personnes maximum vous avez eu à dormir. Moi, franchement, le maximum que j'ai, c'est une personne à dormir, voire 2. Donc, voilà. Alors, si vous êtes 5 à la maison, bah, ça fait 10 serviettes. Les peignoirs, ça dépend. Vous voyez, Annie, mon mari, il utilise que des peignoirs, donc il a 2 peignoirs. Et donc, ça fait qu'on peut le laver. Et puis, si jamais vous avez une personne qui vient,
le fait d'en avoir 2, bah, vous avez votre propre serviette et puis vous prêtez votre serviette de rechange. Et puis après, vous les lavez et puis vous pouvez les réutiliser. Donc, normalement, avec 2, ça suffit. Bien sûr, je ne souhaite pas vous traumatiser aujourd'hui sur cette matinée, hein. Si vous en gardez plus, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste de vous dire, attention, si vous en avez 15, 20, 30, voilà, moi je sais que souvent dans les appartements, dans les maisons qu'on a pu trier, et je pense que Pascal, tu seras d'accord avec moi, on retrouve souvent énormément de linge de maison. Et on va voir ça ensemble, Laurence, sur qu'est-ce qu'on fait. Et vous avez raison, Dominique, souvent, enfin tu as raison, Dominique, les invités viennent souvent avec leur serviette de toilette, en fait, hein. C'est souvent le cas. Moi, souvent, quand je viens chez des amis, j'amène ma serviette. Et Pascal, tu me confirmes que tu en retrouves un peu partout. Alors, on peut donner ou recycler. Et là, je vais vous donner des petites astuces aussi. Alors, les serviettes, quoi qu'il arrive, on les recycle, hein. Vous n'avez pas à jeter à la poubelle des serviettes, ça c'est sûr. Donc, tout ce qui est usé, vous savez, alors, les serviettes qui sont hyper rêches, complètement raides, qui sont complètement délavées parce qu'elles ont pris de la javel, qu'elles sont trouées, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il leur est arrivé des mésaventures, ou alors parce qu'on en a en trop grand nombre, notamment les gants de toilette. Alors sur les gants de toilette, attention, hein, la règle de base, c'est normalement le gant de toilette, c'est pas idéal. En fait, il faudrait le laver à chaque utilisation. Donc, bon, soit vous faites ça, dans ces cas-là, il en faut quand même pas mal. Sinon, les gants de toilette, normalement, on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, si vous en avez 30 gants de toilette, là, il faut faire un tri. On peut les donner donc je vous ai mis les relais, hein, là, les boîtiers. Alors, il y a d'autres associations. Il faut que ça soit propre et sec, mais vous pouvez les mettre dans ces boîtes-là. Même si c'est troué, délavé, en mauvais état, ils en feront des chiffons ou de l'isolation pour les maisons. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ça sera utilisé. Vous pouvez les donner à des associations, évidemment. Pareil peut-être à des personnes qui vivent dans la rue, hein, qui ont aussi besoin de ce genre d'éléments. Donc, n'hésitez surtout pas là, à donner et on évite au maximum de les jeter. Un petit travaux manuel pour ceux qui savent coudre ou qui veulent s'y mettre. On peut aussi, alors, soit utiliser en chiffon pour soi, hein, ça marche très bien, on les découpe en petits morceaux. Et alors, on peut se faire une cabine de plage. Peut-être certains l'ont déjà fait, mais je vous ai mis un site, c'est Léonie avec un E et compagnie, CIE.canalblog.com. Donc, Léonie et compagnie, et CIE, en fait, elle ne met pas compagnie, .canalblog.com. Et donc, sur ce site, elle vous explique comment faire une petite cabine de plage. Donc, en fait, ça vous permet de vous changer sur la plage. On met 2 serviettes, je crois, on les relie ensemble et ça vous fait un drap de plage qui peut être utilisé pour vous changer sur la plage. On peut aussi en faire pour les enfants. Il y a des choses très jolies. Si vous avez des petits-enfants, des neveux, des proches qui sont petits, on peut faire des trucs très sympas avec des anciennes serviettes. Donc, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans ces travaux manuels avec vos anciennes serviettes. Je pense qu'on peut aussi faire des vêtements, plein de choses, hein. C'est un tissu qui est vraiment très, très intéressant. Donc, on essaye au maximum de ne pas le jeter. Alors, on en arrive aux appareils. Heu, dans les salles de bain, moi souvent, et Pascal, tu me confirmeras comme tu m'as confirmé que tu retrouvais plein de serviettes de bain, il y a des appareils divers et variés, voire un peu bizarres. Et alors là, je me suis un peu amusée quand même, hein, parce que j'ai essayé de vous trouver les plus bizarres que je pouvais imaginer. Les bigoudis. Heu Alors, pour ceux qui sont par audio, vous ne les voyez pas, mais les bigodis, ceux que j'ai mis en haut à gauche, alors moi, c'est véridique, il y avait ça chez mes parents quand j'étais petite. Un espèce de truc, un bigoudi improbable qui arrache les cheveux, qui est vraiment, vraiment compliqué. Et c'est vrai que, alors, sauf ceux ou celles qui utilisent des bigoudis, mais c'est vrai qu'on utilise de moins en moins les bigoudis. Les boucles très formées sont
un peu moins à la mode. En tout cas, si vous en avez quelques-uns et que vous les utilisez, pas de problème. Mais c'est vrai que souvent, en fait, on a des tas de bigoudis ou l'appareil pour chauffer les cheveux aussi qu'on n'utilise pas. Pour ces messieurs, parce que je ne vous oublie pas, il y a aussi tous les rasoirs. On en garde 4 d'avance. On a les anciens. Alors là, je vous ai mis certains qui sont des magnifiques rasoirs à l'ancienne. Donc Philippe Shave, Remington, et qui sont quand même un peu moins pratiques, donc qui sont moins utilisés aujourd'hui. Donc cela, débarrassez-vous-en. Je vous ai mis bien sûr le célèbre appareil à cellulite. Ceux qui, peut-être certains d'entre vous l'ont, cet appareil-là. C'est un appareil alors qu'on utilise en général une semaine, hein. On est très très fiers de soi d'avoir cet appareil et d'avoir pris des très bonnes résolutions. Et puis en fait, on le laisse au fond de son armoire. Donc là, voilà, faire de la marche, soit vous l'utilisez, après il n'y a pas de problème, hein, si vous dites tous les matins, je fais 10 minutes de massage de la cellulite, mais c'est vrai que sinon, je vous conseille de vous en débarrasser. Alors, on n'est pas obligé de le jeter, hein, on peut le vendre, le donner, mais attention. Les appareils pour les dents aussi, les jets dentaires, qui peuvent être des choses aussi qu'on a et qu'on n'utilise pas. Donc, tous les appareils un peu divers et variés, étranges, voire indescriptibles, comme nous le dit Pascal, à bien vérifier que vous les utilisez régulièrement. Et si ce n'est pas le cas, on s'en débarrasse. Les gants de toilette, vous me dites en forme de fleurs. Là, vraiment, attention à ça. Moi, ce que j'ai pu voir sur Internet, c'est que c'était quand même des nids à petites bactéries. Donc, en fait, alors, soit vous avez la possibilité de le laver, je ne sais pas si ça peut passer à la machine, mais il faut le laver très régulièrement. Et sinon, je vous déconseille. En fait, comme les gants de toilette, c'est des nids à bactéries. Et souvent, ce qui se passe, c'est, oui, ça se désagrège, ça noircit. Et souvent, on les laisse dans la douche. Sous la douche, on les utilise jamais et on les laisse un peu pourrir parce qu'ils sèchent jamais vraiment. Ils ont toujours de l'eau sur eux. Et ça, c'est vraiment compliqué. Alors, Françoise, vous parlez de quelque chose qui, moi, m'énerve vraiment beaucoup, c'est ces cadeaux qu'on reçoit. Et ça, dans la salle de bain, bah, les échantillons, les gants comme ça, c'est des choses qu'on nous donne en cadeau. Des structures nous donnent en cadeau. Alors, vous faites un achat sur la Redoute, la Blanche Porte ou autre, où vous avez les chez un vendeur et on vous donne un cadeau. Donc, essayez au maximum de refuser ce genre de cadeau. C'est des choses que vous n'avez pas demandé. Et on se dit, oh, c'est gratuit, c'est super. Et comme dit Pascal, de toute façon, on les paye à un moment ou à un autre. Et alors, écologiquement, c'est catastrophique, hein, parce que c'est vraiment des choses qu'on n'utilise jamais, qu'on stocke chez soi, qui sont en plastique souvent. Donc, vraiment, essayez de les refuser. C'est mieux pour la planète. Pareil pour les échantillons. Si on va jusque-là, les échantillons, c'est des toutes petites doses dans des trucs en plastique hyper épais. Donc, écologiquement, c'est aussi pas terrible du tout. Donc, c'est dur, mais peut-être, ça peut être une solution de les refuser. Dominique, pas de cadeau. Bon, bah désolé. Chez Yves Rocher, on peut dire, d'accord, très bien. On peut dire qu'on laisse pour planter des arbres, un arbre. Eh bien, très bien. Voilà, c'est des bonnes solutions. Je pense que les marques, et de toute façon, c'est le consommateur qui fait les changements. Quand elle voit que les gens, ils sont pas d'accord, pas contents parce qu'on vous donne un goodies qui sert à rien et qui est en plastique, bah, les choses changent. Ensuite, élément qui me semble aussi intéressant à parler, dont il faut parler, ce sont les réserves. Les réserves. Alors, Evelyne, vous me dites, il n'y avait pas de coiffeur pendant le premier confinement, vous avez fait vos mises en pli vous-même. Les bigoudis, on les garde, aucun problème. On garde, si on les utilise, on garde, hein, c'est pareil, hein. Je rigole gentiment, mais c'est vrai que si vous utilisez régulièrement vos rasoirs ou vos appareils à cellulite, vous les gardez, bien sûr. Donc, les réserves, attention, attention à limiter au maximum les réserves. C'est le fait d'avoir pour 1 an de shampoing, 6 mois de papier toilette, de quoi survivre à un siège en termes de savon.
C'est pas forcément utile, vous allez avoir des choses qui vont périmer, ça vous coûte des sous en plus, donc on essaye de limiter au maximum et dans la mesure du possible de ne pas les stocker dans la salle de bain, qui est une pièce dans laquelle on a peu de place. Donc si on le peut, par exemple, si vous avez des stocks, un stock, enfin votre réserve normale de papier toilette, on peut le mettre dans une autre pièce, hein, où on a plus de place, en haut d'un placard. Pareil pour les réserves de shampoing, mais le principe c'est d'avoir le moins de réserves possible et comme ça, on a une gestion en flux tendu, on va dire, de ces affaires. Et on l'a vu, hein, même dans le pire des cas de confinement, il y a toujours eu assez de papier toilette. Donc, on n'a pas normalement de risque là-dessus. Une fois que vous avez fait ce tri, que vous avez tout bien trié, il va falloir nettoyer. Ça, c'est une étape vraiment importante. Donc, pour nettoyer, le conseil, et ça sera normalement plus facile de nettoyer quand vous aurez votre logement qui sera trié. Donc, en tout cas, pour nettoyer, moi, je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, une fois par semaine. Vous essayez d'utiliser des produits, vous pouvez utiliser des produits qui sont des produits non chimiques, hein. Par exemple, le vinaigre, ça marche très très bien dans la salle de bain. On essaye de ne pas oublier l'intérieur des placards, qui est souvent quand même le grand oublié pour tout ce qui est nettoyage. Et on essaye, dans la mesure du possible, de nettoyer les tapis et les rideaux de douche. Parce que c'est pareil, les rideaux de douche, tapis, c'est des choses qui noircissent et qu'on oublie souvent. Donc attention avec ça. Une fois le tri fait, le nettoyage réalisé, on peut ranger, c'est parti. Donc on peut créer des séparateurs. Alors très très bonne idée que nous a donnée Françoise avec les boîtes à fraises. Ça aussi, je pense que ça peut être très utile. C'est transparent aussi. Et puis je vous ai mis des petites méthodes. Donc vous voyez, les brosses à dents, on peut les mettre de cette façon-là avec des espèces de petits ronds accrochés en métal. Les vernis dans un tableau, j'ai trouvé ça très joli. On se crée une petite armoire tableau, donc en fait on les met en valeur. Si vous avez des appareils pour friser les cheveux, vous pouvez aussi les attacher sur le placard. Dans les tiroirs, bien sûr, essayez de mettre un maximum de petits séparateurs. Et puis, j'ai trouvé cette phrase que je trouve vraiment sympathique. Si vous avez besoin d'acheter plus de trucs juste pour organiser vos trucs existants, vous avez peut-être trop de trucs. Donc, c'est de Joshua Baker. Donc, en tout cas, l'idée, c'est que si vous avez besoin d'acheter plein d'affaires pour pouvoir ranger vos affaires, c'est peut-être qu'il y a trop de choses. Donc, attention avec ça. En tout cas, voilà les petites techniques. En haut à gauche, pour ceux qui sont par téléphone, c'est en fait en dessous de la baignoire, on peut avoir une espèce de petite armoire dans laquelle on met des choses, voilà, ces shampoings et tout ça. Donc ça, je trouve ça très bien. Au-dessus aussi de la porte, on peut mettre des tablettes. On peut aussi mettre des éléments pour les barrettes qui sont en métal. On peut les aimanter, donc un gros aimant. Et puis en haut à droite, on a un élément qui se fixe sur le radiateur. Donc on peut utiliser tout ce qu'on a dans la salle de bain pour faire des rangements. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Donc, cette visioconférence est terminée. J'espère que vous avez tous très envie de faire du tri. Je vous ai mis les sources et références sur cette slide. Donc, Marie-Claire, des idées pour ranger sa salle de bain. Petite mine d'or, c'est toutes des informations sur la durabilité des cosmétiques. Les astuces de Mylène, c'est des blogs en général, hein, désencombrer sa salle de bain. Et le caninol pour désencombrer, faire le tri dans sa salle de bain. Donc, comme d'habitude, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction que je vous remettrai dans la conversation. Pour ceux qui étaient là au début de la conférence, j'en ai déjà parlé, mais j'ai un nouveau projet qui vient d'être lancé. C'est un livre audio sur le déménagement des seniors qui a été coécrit par moi-même et une psychothérapeute, Isabelle Palassin, que vous voyez en photo. Donc, je vous mets le lien dans la conversation. On y parle de toutes les astuces,
toutes les techniques pour déménager et il y a également un chapitre spécifique sur le départ en EHPAD qui peut être utile pour les aidants. Donc, n'hésitez surtout pas à vous y connecter, c'est gratuit. La totalité des chapitres dure à peu près 2 heures, mais vous avez la possibilité d'écouter chacun des chapitres et vous le retrouverez sur notre site movadom.com. Et je vous invite à répondre aussi au questionnaire satisfaction qui est lié à ce livre audio pour nous dire ce que vous en pensez. Et ce livre est financé par le département des Hauts-de-Seine et de l'Essonne, donc on les remercie aussi. La semaine prochaine, sujet un petit peu moins léger, mais néanmoins nécessaire. On va parler du financement de l'entrée en EHPAD. Si vous avez des proches qui ont cette idée ou si vous êtes aidant, si vous avez voilà, cette idée-là, financer l'entrée en EHPAD, c'est quelque chose qui nous semblait vraiment important et qui va être fait par une assistante sociale, Valérie, que certains connaissent peut-être. Ça sera le vendredi 2 avril à 10h30. N'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com. J'aurais juste une petite intervention à faire, Gwendoline, si ça te dérange Bien pas. sûr. Ah merci Pascal. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est une petite bougie. Je te remercie beaucoup parce que c'est mon anniversaire. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour cette gentille attention. Et je vois qu'il y a Pauline, je crois, derrière aussi, peut-être. Non, c'est ma maman. Ah, c'est ta maman. Très bien. Donc, merci beaucoup. Ah, super. Bonjour. Donc, merci. Bah, merci à tous. Donc, merci beaucoup. Je souffle pour toi, du coup. D'accord, voilà. On est Covid free. Donc, merci pour votre participation et on remercie la conférence des financeurs et le département des Hauts-de-Seine. Je vous dis à très bientôt.